Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Tricostérone et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry également sous le même pseudo Tricostérone. Alors, ça fait, je crois, tout pile un mois que j'ai tourné. Euh, voilà, donc je reviens de vacances, des vacances vraiment superbes. Bon, j'ai eu que 15 jours, mais c'est déjà pas mal. Et puis ça me permet d'avoir des jours de fractionnement au travail. Donc euh, voilà, tant mieux. On va pas épiloguer là-dessus. Je vous raconterai un petit peu ce que j'ai fait pendant mes vacances, vu que ça concerne un petit peu le tricot aussi. Sinon, on va faire comme d'habitude, hein, projet terminé, projet en cours, et puis acquisition de laine, puisqu'il y en a eu. Voilà, voilà. On va commencer tout de suite par le projet terminé, puisqu'il y en a un. Et vous pensez que c'est le pull osier, et loupé, c'est pas celui-ci. Je me suis mis récemment au crochet. Alors ça s'est passé, j'ai toujours eu des petites périodes comme ça où j'ai voulu faire du crochet, j'ai fait des petits essais à chaque fois et ça ne fonctionnait pas. Je j'arrivais pas à savoir où piquer, ça faisait quelque chose d'assez horrible. Et puis récemment, dans le dernier épisode, je vous ai montré que j'avais repris. euh, Ce que je voulais montrer, oui, je crois que je voulais montrer, j'avais repris mon col de mon pull rouge, le Keystone de Drops, au crochet pour resserrer le col il baillait vraiment trop. Et ça a bien fonctionné, je m'en suis pas mal sorti. Je me suis dit, c'est peut-être que ça y est, tu es mûr pour faire du crochet. Donc, je me suis laissé, laissé tenter. D'autant plus que Séverine Capel, du podcast Séverine Capel, tout simplement, avait fait un tuto pour un châle tout simple en granit, un châle en bride allongée. Euh, je me suis dit que c'était l'occasion, vu qu'il n'y avait aucune difficulté. Comme d'habitude, Séverine explique très bien ses tutos. J'avais acheté de la laine il y a un petit moment déjà chez Action, la laine mixte. C'est une laine mèche, un fil mèche 100% acrylique et qui change de couleur. Donc je me suis dit, je vais utiliser. J'en avais 3 pelotes de 100 grammes, de 240 mètres. Je me suis dit que ça suffisait pour faire un châle. Alors, ça donne un châle qui n'est pas extrêmement grand, qui doit faire 1,60 m de large. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour une de mes tantes. Ça suffira largement. J'aurais pu le faire un tout petit peu plus long parce que pas, j'ai pas fait la poule mouillée du fil. Euh, j'ai préféré arrêter avant de tomber en rade et de ne pas pouvoir terminer le rang. D'autant plus que j'ai voulu faire un rang de mailles serrées pour faire la bordure. J'aurais pu faire un rang de plus, mais bon, ça n'aurait pas agrandi énormément non plus, donc c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Un châle donc granit, le point tout simple, hein. Comme je vous dis, il fait quand même à peu près 1,60 m, donc ça va. On attend. On le commence par là, et puis on agrandit au fur et à mesure en faisant des points granits, des brides allongées. Et puis j'ai fait un petit rang, vous voyez, de mailles serrées tout autour. À un moment, j'ai raté mon coup, puisque j'ai fait des mailles coulées au lieu des mailles serrées pendant un petit moment. Ça ne se voit pas. Bon, de toute façon, voilà. Donc, des jolies couleurs quand même. C'est un dégradé de gris et de blanc. Ça va jusqu'au noir. Ça a été quelque chose de vraiment très rapide. J'ai dû le faire peut-être en une semaine.
je vous conseille d'aller voir le tuto de Séverine Capel si vous voulez vous lancer dans le crochet. Vous allez voir, c'est franchement agréable pour faire quelque chose de rapide. Par contre, le crochet, ça mange énormément de laine, hein. Donc 3 pelotes de 240 mètres pour ça. Ça mange pas mal de laine. Je l'ai fait avec un crochet 4. C'est souple. Franchement, c'est souple, c'est pas mal. C'est un châle qui sera porté comme ça. C'est pour une personne qui est âgée, qui a à peu près 80 ans. Donc, elle le portera comme ça. Évidemment, sur moi, ça donne rien, mais voilà. Donc, voilà pour les projets terminés. Mais évidemment, vu que j'ai réussi à faire un châle tout simple en crochet en quelques jours, je me suis dit que il fallait continuer et faire d'autres choses peut-être un petit peu plus complexes. Et on va passer au projet en cours. Je vais vous montrer. Et on va tout de suite continuer dans le crochet. C'est le projet, je dirais, quasiment le plus avancé. Je vais vous montrer. J'ai du coup commencé un châle que j'ai trouvé sur la chaîne de Lydia Crochet Tuto, je crois. Enfin bon, c'est une chaîne qui est assez connue pour tous les amateurs de crochet. Et c'est le châle Lady en relief. Je vous montre un petit peu où ça en est. J'en ai fait à peu près la moitié, hein. Bon, évidemment, il n'est pas bloqué, donc la dentelle ne ressort pas super bien. Mais vous pouvez déjà voir quand même que ça donne quelque chose de vraiment sympa. Au niveau des couleurs, c'est quand même plus vif que ce qui ne ressort. Après, je sais pas, parce que c'est vrai que quand je me vois en retour, les couleurs sont toujours un peu différentes de ce que va donner la vidéo. Mais voilà, donc. La construction du châle, c'est pareil, on commence par ici. On fait tout un tas de mailles chaînettes, je me souviens plus exactement. Puis on fait des brides à l'intérieur. Et puis ensuite, on va faire des brides en relief, 2 rangs de brides en relief, comme ça, qu'on va séparer sur le dernier rang d'une maille en l'air à chaque fois. Et puis ensuite, on va refaire un rang où on va faire des mailles en l'air pour faire des arceaux. Et ensuite, on va refaire des mailles chaînettes, des brides, pardon, à l'intérieur, etc., etc. On reprend. C'est en fait complexe, mais pas du tout compliqué à faire. Et ça donne un résultat qui est vraiment bluffant, en relief. On peut le voir de l'autre côté. Vous voyez ce que ça donne, hein, c'est vraiment sympa. Pour le faire, j'ai utilisé un fil qu'on m'a offert chez Action. Je suis allé chez Action avec ma mère et elle a voulu m'offrir un petit peu de fil. Je vous montrerai le reste de ce que j'ai eu après dans la partie acquisition. C'est le fil spécial Scarfy Cake, donc spécial écharpe châle. C'est 61% coton, 34% acrylique, 5% polyester. L'acrylique, c'est ce qui donne les petits poils, c'est poilu, et puis le polyester, c'est le fil qui est pas métallisé, quoi. C'est métallisé. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Là, on voit un petit peu mieux. On voit bien, non? Là, vous voyez quand même qu'il y a un fil métallisé à l'intérieur. C'est vraiment sympa. À crocheter, ça va. Le fait que ce soit poilu, c'était peut-être pas l'idéal pour moi qui débute, mais bon, honnêtement, ça se fait. J'utilise un crochet 5. Je pense que je suis pas trop serré au niveau du crochet comme je peux l'être au niveau du tricot, bizarrement. Alors dans mon ouvrage, c'est plein de défauts, il n'y a pas d'erreur, mais par contre c'est un peu irrégulier,
c'est normal, hein, je débute. Mais voilà. J'ai déjà utilisé une pelote et demie à peu près et j'en ai trois. Donc le châle est déjà grand. Je pense que deux ça aurait suffi, mais bah, ça fera un super grand châle. Ce sera un cadeau d'anniversaire pour un de mes proches, pour une de mes proches. Donc je sais pas si elle regarde le podcast, donc je vais pas trop en dire, mais voilà. À la limite, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde. Voilà pour le crochet. Et puis, on va passer aux encours tricot, puisqu'il n'y a pas de projet terminé au tricot. Premier encours, ma paire de chaussettes rouges, ça n'a toujours pas bougé. La première est terminée, la deuxième n'est pas montée. Évidemment, le fait de mettre au crochet, ça n'aide pas. Deuxième encours, c'est mon écharpe ocre et noire avec la laine Katia Shadow que m'avait offerte Olivier. Elle a bien avancé. Là, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai laissée dans ma voiture. Je la laisse dans ma voiture pour la faire en fait quand je vais au travail et que je suis en avance, que je suis toujours en avance au travail. Quand je dois y aller en voiture, quand mes horaires ne me permettent pas de prendre le train, j'arrive généralement avec une heure d'avance parce que je sais jamais si je vais pouvoir me garer. Enfin, quand je dis une heure, c'est souvent même plutôt 2 heures, parce que je ne sais jamais si je vais pouvoir me garer. Donc voilà, je préfère arriver en avance. Puis tant pis si je perds une heure où je pourrais être chez moi. Je préfère ne pas être en retard au travail. C'est une question de mentalité qui faudrait peut-être changer, mais je suis pas prêt à ça. Voilà, donc elle a bien avancé. J'ai dû faire peut-être 30 cm de plus. Je l'avais amenée à Paris pour la tricoter, vu que ça prenait pas trop de place. Et j'ai pu le faire dans le TGV à l'aller, j'ai pas pu le faire au retour, mais j'ai fait aussi dans les tricotés. Voilà. Et puis le soir, un petit peu à Paris. Deuxième en cours, le pull à Hélène Dure, modèle de Béatrice Corday-Gavor, que j'avais commencé il y a un petit moment, je vous avais montré, mais qui était resté un peu en stand-by. Pareil, je l'ai amené à Paris parce que il prend pas trop de place, alors que le osier, c'était un petit peu compliqué de le caser dans mes bagages. Et puis Béatrice voulait voir un petit peu ce que ça donnait, donc ça a été l'occasion de lui montrer. Donc ça a avancé, pas énormément, mais je vous montre quand même. Donc j'ai fait simplement une section de jacquard et j'ai commencé la nouvelle, donc j'ai fait une quinzaine de rangs en plus. Peut-être un petit peu plus, parce que je pense que j'avais pas terminé l'autre section de jacquard. C'est toujours aussi amusant. Pareil, je l'ai emmené oui, je l'ai déjà dit, à Paris. Voilà, ça, c'est pas ma priorité parce que j'ai le pull osier qui reste ma priorité. Mais de temps en temps, je fais deux trois mailles comme ça. C'est vraiment sympa, ça me change un petit peu. Donc pour rappel, je l'ai fait en laine, donc la laine rouge Bordeaux lit de vin, c'est de la teinture sauvage, c'est un mélange 50% yak, 50% mérino. Et la laine beige foncé, c'est de la luce laine, c'est la même base, 50% yak à 50% mérino. C'est pas de la laine peignée, hein, c'est de la laine cardée, je pense. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment très très doux, mais ça reste vraiment doux quand même. C'est pas comme de la laine ardelaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment sympa. Mais il y a les poils qui sortent. Ça reste poilu. Je sais pas si c'est parce que c'est de la laine peignée ou cardée, ou si c'est peut-être simplement parce que le retors n'est pas extrêmement dense. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire, un retors serré, un retors
enfin très retordue. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. À voir. Mais la laine est vraiment sympa. Les couleurs, c'est vrai qu'elles contrastent pas énormément, mais bon, ça donne quelque chose de sympa. On voit pas trop les motifs, mais ça donne quelque chose de sympa. Donc je regrette pas. Je le tricote en 3,5. Bah, vous voyez que c'est sur des petites aiguilles en bambou, tout simplement parce que j'avais mis le pull sur un câble avec des bouchons bloqueurs. Enfin, les embouts bloqueurs, vous savez qu'on visse sur les câbles de Nid Pro, 5 Pro, parce que je voulais pas prendre mes aiguilles qui sont assez fines comme ça dessus. Je les avais mises dans ma trousse euh, que m'avait faite, que je vous ai montré la maman d'Olivier la dernière fois, donc Mick McDolly. Donc oui, et la dernière fois, je me suis trompé, je l'ai appelé Mick Domoli, et en fait c'est Mick McDolly, donc désolé Michel, hein, si je m'étais trompé la dernière fois. Voilà. Donc je les ai emmenés dans ma trousse, sauf que ben, j'ai oublié ma trousse, donc voilà. Je me suis retrouvé sans aiguille pour le faire, et donc je suis passé chez ce Strønegrene. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de déco et de loisirs danois, si je dis pas de bêtises. On en trouve un petit peu partout en France. Là, je suis allé à la gare Saint-Lazare pour en trouver, donc j'ai acheté des aiguilles comme ça. C'est un magasin qui coûte pas trop cher, même si j'ai dû payer 1,30 € l'aiguille, alors que j'avais dû payer 3 € les mêmes, mais par 18 sur Amazon. C'est les aiguilles en bambou qu'on trouve sur Amazon, hein, tout simplement, hein, mais on les trouve à l'unité. Je vais en profiter pour parler un petit peu de ce magasin. Ils ont du fil, pas énormément de laine, ils en ont un petit peu, mais ils ont surtout du coton, une gamme de coton. Ils ont énormément de coloris, mais par contre toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 5 variations du mauve, mais voilà, en tout, ils auront peut-être 25 couleurs, mais ça va être des variations surtout de 4-5 couleurs, quoi. Mais c'est assez intéressant, et puis ils ont une qualité qui est à 50% bambou, 50% coton, et des fils qui sont aussi dégradés, des gros cakes de dégradés qui disent pour le tissage. Bon, à mon avis, on peut l'utiliser aussi pour le tricot. Et puis des pelotes dégradées, comme on peut voir, enfin, qui changent de couleur. C'est pas du dégradé, c'est des pelotes avec plusieurs couleurs, quoi, des fils avec plusieurs couleurs. J'en ai pas acheté, puisque place limitée à Paris, et puis bah, j'ai assez de fils. Enfin, je vous dis ça, vous verrez tout à l'heure. Et enfin, dernier projet en cours, le pull osier, qui a bien avancé la dernière fois. Enfin, qui a bien avancé. Qui a avancé la dernière fois, j'en étais aux côtes du bas, je crois. Je ne sais pas si je les avais montré, si je les avais commencé ou pas. Et voilà, les côtes sont terminées. J'ai des côtes 1-1 torse. J'ai fait un rabat tubulaire, méthode le petit panda, Mélina le petit panda. Donc je ne fais pas vraiment un rabat tubulaire, mais ça fait la même finition. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de rang préparation. Voilà. Ça permet quelque chose d'assez élastique et puis bah, vraiment de sympa. Ça gondole un petit peu quand c'est pas porté, mais une fois que c'est porté, ça va. Donc je rappelle que je tricote pour ma maman. C'est un modèle de Béatrice Cordelia-Vore qui est sorti sur Ravelry, donc vous pouvez l'acheter soit en DK, soit en fingering. Quand vous achetez un patron, il est dans toutes les tailles, c'est-à-dire aussi bien pour bébé que pour homme XXL, même 3XL, je sais plus, mais enfin, au pire, si vous ne trouvez pas votre taille, vous pouvez toujours contacter Béatrice, elle pourra vous faire une taille personnalisée. Voilà, voilà.
j'ai donc commencé la première manche. Voilà, désolé, il y a eu un petit bug, donc on va reprendre. Je vous disais que j'en étais à la première manche, donc j'ai relevé des mailles. Évidemment, comme quand je relève des mailles pour les aisselles, ça ne fonctionne jamais bien. Pourtant, j'ai relevé des mailles en plus. Mais là, ça me fait un petit trou. Là encore, ça se voit pas trop. Bon, je ferai un petit point caché. De l'autre côté, vous voyez quoi c'est. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, la manche en Magic Loop. En Magic Loop façon chose de pelote, c'est-à-dire qu'on divise en trois les mailles. Et puis voilà, comme ça, il n'y a aucune marque. Hein, ça va très vite quand même. Donc, ça a tardé un petit peu à reprendre ce osier. J'ai eu pendant tout mon séjour à Paris, je l'ai arrêté évidemment. Et puis tricoter la manche, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Et puis à un moment, je me suis un peu forcé et ça a avancé. Et du coup, j'ai fait un petit essayage à ma mère et ça m'a motivé. Et là, je suis à fond dessus. Donc là, en plus, j'ai diminué pas mal de mailles, donc ça va de plus en plus vite. Ça devient assez sympa à faire. Donc j'ai hâte de terminer cette première manche et puis de terminer la deuxième. Je suis sûr que au prochain podcast, la première manche sera terminée. Par contre, la deuxième, je ne sais pas. On verra. Je vous laisse 2 secondes, j'ai un coup de téléphone. Voilà, décidément, aujourd'hui, il y aurait eu pas mal d'interruptions entre... Oula, ce micro. Je ne sais pas si vous aurez bien entendu. Entre le petit bug et un coup de téléphone. Voilà. Je sais plus ce que je vous ai dit. Oui, donc le pull osier, la première manche sera terminée au prochain podcast, ça c'est certain. Après, on verra. La deuxième manche, elle sera entamée, ça aussi c'est certain. Peut-être pas terminée, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Je rappelle que c'est un échantillon quand même de 27,5 par 40, je crois. Donc c'est un échantillon chaussette, quoi, finalement, pour faire un pull. La laine, c'est pour rappel, c'est une laine que j'avais achetée sur eBay, un marchand de Manchester. C'est 95% mérino, 5% angora. C'est un fil qui est très fin. Je vous montre un peu le fil. Hein. Donc je le triple pour le tricoter. Et voilà. C'est tout pour les projets en cours. On va pouvoir passer à la partie acquisition. Et ensuite, il y aura la partie blabla. Première acquisition, je vous ai parlé des pelotes de chez Action que ma mère m'avait offertes. Je vais vous montrer. Il y a deux autres pelotes, enfin deux autres groupes de pelotes qu'elle m'a offertes. D'abord, un Color Splash Cake. C'est un cake de 100% coton qui est dégradé. Un dégradé de bleu, donc on passe du turquoise années 80 à petit à petit un bleu gris avec quelques splashounets comme ça, et on passe au bleu marine, un super bleu marine d'ailleurs, puis de nouveau un turquoise mais clair, c'est presque céladon, et on arrive quasiment à du blanc. Voilà, j'en ai 3 de cakes. Un cake de coton comme ça, franchement j'hésite. C'est des cakes qui font 306 mètres, donc 3 ça fait 900, plus de 900 mètres, 918 mètres. Est-ce que je fais du crochet avec?
un châle au crochet, est-ce que je ferais pas un petit pull pour une de mes nièces? Alors ils indiquent 4, 4,5 en aiguille, mais honnêtement, je vais vous montrer un peu l'épaisseur du fil. En 4,5, même en 4, ça me paraît extrêmement fin quand même. Donc je ne sais pas, est-ce qu'un petit haut en coton pour une de mes nièces. Le problème c'est que comme c'est des dégradés, j'ai toujours peur là-dessus au niveau des manches. C'est le risque au niveau des manches. Je sais pas. Puis les couleurs sont un peu... Je sais pas, je pense que... Je sais pas ce que vous en dites. Peut-être qu'un châle en coton, ça peut être aussi sympa, ou un poncho en coton, tout simple, ça peut donner quelque chose de sympa. On verra. J'ai aussi un autre cake. Là, c'est un spécial cake Swirls. C'est pareil, hein, c'est des dégradés. Là, c'est du 100% acrylique. Ça se tricote ou crochette en 5. Ça, je veux bien le croire. Hein, 5, ça me paraît approprié. Donc, on commence par du gris anthracite. Ensuite, on a du moutarde, du fuchsia, une sorte de gris rosé, puis un rose. Tout simple, c'est plutôt sympa. J'en ai qu'un. Il fait 350 mètres. Je suis retourné dans des... J'en ai qu'un parce qu'il y en avait qu'un. C'est toujours un peu le problème de chez Action, c'est que ils ont des fils vachement sympas, mais en très petite quantité. Je suis retourné plusieurs fois chez Action pour voir s'ils en avaient, et ils en avaient pas. Bon, je pense que c'est un fil quand même qui est pas... qui est pas extraordinaire, c'est-à-dire qui est pas en édition spéciale. Je pense qu'ils vont le ressortir. Après, sur les dégradés, si c'est pas exactement les mêmes couleurs, franchement, je crois que ça dérange en rien, quoi. Et puis, je peux peut-être trouver même un dégradé d'autres couleurs, tout simplement. On verra. Parce que 306 mètres là-dessus, franchement, je sais pas trop ce que je peux faire. Une écharpe, mais ça va pas faire énorme, quoi. On verra bien. Voilà, voilà. Autre acquisition. Ça, je me suis fait offrir des 2 écheveaux de laine teinte à la main. Alors, si vous avez regardé le dernier épisode de Becky Wool, elle parlait du site pelote-de-laine.com qui fait de la laine teinte à la main pour vraiment pas cher. Je me suis fait offrir deux écheveaux enfin, je vous montre un seul, hein, mais c'est la même chose. C'est un mélange de 70% baby alpaga, 30% laine mérinos, 100 grammes pour 450 mètres. C'est donc un gris beige avec des morceaux aussi bien de lavande que de parme en fait. Voilà, la couleur c'est parme. Un petit peu de lavande, du parme et du gris beige. C'est extrêmement doux. Franchement, ça sent très bon. Je l'adore. Donc 2 écheveaux. Pareil, parce qu'il n'y avait que 2 écheveaux disponibles. C'est dommage, parce que 3, j'aurais pu faire un pull pour... ma soeur ou ma mère. Après, des écheveaux teints à la main comme ça, pour faire un pull, moi j'ai toujours peur de ce que ça va donner. D'un seul coup, ça va pas faire... s'il y a trop de différence. Alors que finalement, pour un châle, si vous avez un cheval... Si vous avez un cheval, bah, nourrissez-le. Si vous avez un châle peut-être à me conseiller, mais je sais pas. Au tricot, ce sera du tricot, parce que je pense que 2 écheveaux, ça va faire 900 mètres.
j'ai peur que l'alpaga, parce que justement ma plus petite nièce, donc pour les 900 mètres, ça pourrait rentrer, mais même les deux, celle qui est un petit peu plus grande, ça devrait pouvoir rentrer. Le problème, c'est que les deux sont allergiques à beaucoup de choses, dont le poil de cheval d'ailleurs. Donc, je sais pas, l'alpaga, si. Enfin, on ne teste pas forcément l'alpaga chez l'allergologue, mais je me dis qu'il y a possibilité que ça soit allergique, donc je ne sais pas. Et puis, peut-être moi me faire une écharpe, une étole avec ces deux couleurs, ça pourrait être sympa. Ensuite, je vais vous montrer mon butin de Paris. Alors, première chose, je suis allé au magasin Kathleen. Alors, c'est un magasin qui est dans le. Je sais pas si c'est dans le premier ou le quatrième arrondissement. Enfin, c'est vers l'Opéra, c'est vers le métro 4 temps. C'est ça, 4 temps. Olivier, tu me corrigeras. C'est 4 septembre, 4 septembre. Pas 4 temps. Ou alors c'est 4 temps et pas 4 septembre. Je sais plus, enfin bref, je me trompe à chaque fois. Je sais que c'est pas celui auquel je pense, mais bon. Voilà, c'est un magasin de laine un peu à l'ancienne, c'est une toute petite boutique. Ils vendent de la laine, pas mal de Katia, il y a de la. Il y a d'autres marques hein, comme ça, mais c'est des marques un peu classiques. J'ai craqué un peu sur ces pelotes de Polaris. C'est de l'acrylique, hein, de la laine mèche acrylique, 100 grammes, 236 mètres. Mais les couleurs sont. Si vous avez vu mon Instagram, les couleurs ressortent beaucoup mieux que là. C'est vraiment. C'est des couleurs qui sont vraiment vibrantes, quoi. Et ça, pareil, un châle au crochet. Je pensais que ça pourrait être pas mal au niveau des couleurs. Donc on verra. Je pense que là, par contre, je vais me lancer dans un châle asymétrique parce que j'ai que 3 pelotes. Il n'y en avait que 3. Donc ça fait même pas 7. Ouais, ça fait à peu près 700 mètres. Ça va faire juste pour faire un châle triangulaire. Donc un châle asymétrique, ça permettra de m'arrêter quand je voudrais. Donc ce sera pas mal. Enfin, c'est pareil, hein, remarquez pour un châle triangulaire, mais bon. En tout cas, je pense que ce sera un châle asymétrique, ça me permet aussi peut-être de moins me lasser, de faire des rangs un peu moins. Voilà, voilà. Et dernière acquisition, je suis allé à un tricoté et on m'a donné cette pelote de laine à chaussettes qui est rigolote comme tout. C'est du vert, du bleu, turquoise, du blanc, du rouge, du rose. Voilà, c'est une laine à chaussettes. Mais écoutez, une laine à chaussettes de plus. On verra bien ce que j'en fais. C'est assez doux quand même. Alors c'est pas du mérino, hein, je pense pas, mais c'est plutôt doux. C'est un peu moins doux que la Fabelle nouvelle version, et encore que. Elle sent le cheval, c'est très bizarre. C'est du poil de cheval, non. C'est bizarre de sentir ça comme ça, mais ça sent très très bon. Donc on verra bien ce que j'en fais. Enfin, ce sera sûrement des chaussettes. Hein. Ce sera pas la prochaine paire que je tricote. Déjà, il faut que je termine la rouge. Mais après, je me suis dit que je voulais tricoter quand même une laine qui. J'hésite encore la prochaine paire de chaussettes que je tricoterai. Parce qu'il y a la laine que m'avait offert Anatole, qui est de la Fabelle qu'elle a teinte à la main, qui est vraiment superbe. Coloris Mikado, je crois qu'elle avait appelé ça. Et puis il y a la Fabelle que j'avais achetée, Brume de Rose aussi, qui me tente énormément. Donc je sais pas, mais déjà il faudrait que je termine ma paire de chaussettes rouges, ce serait déjà une bonne chose. Parce que c'est une laine qui était fine et irrégulière, et les coloris me plaisent pas énormément, mais bon, je me suis dit, je la fais, comme ça, hop, ce sera terminé.
c'est une sorte un peu, enfin c'est une façon de se motiver un petit peu, de me dire toujours, bah, tu fais quelque chose avec des laines que tu aimes vraiment, et ensuite avec des laines que tu n'aimes pas trop, et t'alternes comme ça, bah, ça te force à déstocker. Puisque bien évidemment, hein, j'avais dit que j'achetais plus de laine, sauf que bah, je l'ai fait quoi. Bon, j'ai pris que la Polaris, mais le reste c'est des cadeaux. Mais, euh, mais voilà. Ah, j'ai oublié de quelque chose. Je vous mets stop. Ce sera jamais que la troisième fois. Je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors, j'avais oublié de prendre à côté de moi une autre acquisition de laine, un cadeau. Donc, comme je vous disais, pour mes vacances, je suis monté à Paris, voir, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je pense un petit peu correctement, surtout pour le micro, hein, pour que vous puissiez entendre. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, évidemment, Olivier, au qu'il tricote, Pascaline, mais qui n'était pas là puisqu'elle est partie à Perth. Peggy, qui n'était pas là non plus puisqu'elle est avec ses enfants en Israël. Et Béatrice, Cordeliavor. Et puis mes autres amis hors tricot, Andrei et Elisabeth. Voilà, je vous embrasse tous d'ailleurs. J'ai pu voir Béatrice. On a passé une journée ensemble, c'était vraiment super sympa. On s'est baladé un petit peu, on est allé à Katlen ensemble. Et puis donc le matin, j'étais seul avec Béatrice. On a rejoint Olivier pour le déjeuner. Et juste après le déjeuner, on a été rejoint par Adeline. Alors si vous regardez le podcast de Béatrice Cordelia, vous connaissez Adeline, hein, elle fait à peu près un épisode sur deux avec. Donc c'est la première fois que je la rencontrais, j'étais vraiment extrêmement content. Bon, c'est dommage qu'Olivier travaillait ce jour-là, on n'a pas pu faire de balade à quatre, mais voilà, on a passé l'après-midi, Béatrice, Adeline et moi, on est allé à Katlen, on est allé à l'île Wesel aussi. Bon, rien acheté à l'île Wesel, mais toujours un petit peu émerveillé par ce mur de Fonty et de Rowan qu'ils ont, avec toutes ces teintes comme ça de rose, de bleu, de vert, de rouge. C'est vraiment c'est un mur enchanté un peu. Voilà donc. Et pourquoi je vous disais ça? Tout simplement parce que Béatrice, évidemment, m'a offert un petit peu de laine. Elle connaît mon amour pour la Hosgarn, donc elle m'a offert, je vous montre, des petites boulettes de Hosgarn qu'elle a faites avec des coloris qu'elle avait. Alors, je vous montre la grosse boulette. Alors, on ne sait pas les coloris que c'est, hein, mais là c'est un vert très très clair, qui est très nuancé aussi. C'est comme une base presque écrue avec des fils vert très clairs. Donc c'est plutôt sympa. On a la version un petit peu plus foncée. Alors c'est plus clair que ça, hein. En fait c'est un peu la même chose sauf que le vert est un peu plus bleu et un peu plus soutenu. Ensuite on a cette petite boulette là qui est un vert jaune. On dirait de l'herbe un peu séchée. Ça fait cet effet là. On a ensuite cette boulette de vert aussi, un vert tendre avec des nuances un petit peu plus foncées, à la fois du jaune et à la fois du vert un petit peu bleuté. Alors c'est dommage parce que c'est pas du tout cette couleur. Vous voyez un marron, c'est vraiment un vert, comment dire, un vert, je sais pas. Bref, un vert. Venez chez moi, je vous montrerai.
autre verre, un verre très tendre celui-ci, qui est un petit peu le même verre que j'avais utilisé pour mes chaussettes en acrylique, mais en plus tendre. C'est tout de la super soft. Hein. Ensuite, un autre verre là qui est plus vert émeraude et très nuancé aussi. Donc, on a une base de vert émeraude avec des nuances ensuite de vert un peu plus bleuté et un tout petit peu de nuances de vert jaune, de doré. Ensuite, dans les verts, on a celui-là qui est pas très, enfin, qui est nuancé, mais surtout en fait dans les mêmes tons, de vert bien foncé, un vert anglais un peu. Et dernier vert, c'est même un bleu plutôt. Celui-là, je pense que c'est la couleur Robin Egg, euh, qui est qui est vraiment magnifique. C'est un mélange des tons dorés, un tout petit peu de doré. C'est un bleu vert. C'est vraiment. Ça ressort pas très très bien non plus. On verra bien. Mais bref. Alors c'est des petites boulettes, ça me servira peut-être à faire des trucs en jacquard, je sais pas. Puis déjà le fait d'avoir cette petite collection me plaît beaucoup. Ensuite on passe au niveau des gris. Donc il y a alors il y avait deux boulettes comme ça de gris très anthracite. C'est très très brillant comme gris. Vraiment, ça fait gris plomb quoi. Un autre gris un peu le même mais en plus clair. Avec des nuances, je dirais un tout petit peu de rouge. Je sais pas comment décrire. C'est vraiment très subtil. Là, on passe à un gris marron. C'est vraiment entre les deux. Avec pareil un petit peu de doré dedans. Ça ne ressort pas du tout. C'est dommage. Là, il y a déjà une belle quantité quand même hein, pour faire quelque chose. Et alors ça, c'est la couleur tobacco qui est... il faut la voir parce que vraiment, on a l'impression que vous avez du tabac. Ça fait vraiment toutes ces nuances de tabac qui sont un petit peu plus blonds, un petit peu plus torréfiés. Comme ça, avec du orange, du marron, du jaune. C'est vraiment très subtil. Puis celle-là qui est un peu moins subtile, mais qui est tout aussi jolie, c'est un marron qui est très clair. Quoi, ça fait un petit peu genre une couleur qui aurait... c'est mouflon, je crois. Euh, qui aurait mal pris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Non, vous voyez pas. C'est pas grave. C'est vraiment sympa. Voilà, donc je sais pas exactement encore ce que je vais en faire, mais ce sera. En tout cas, même déjà rien que de les avoir, c'est vraiment super. J'adore quoi. Moi, vous savez que je suis un peu collectionneur de Holzgarn. Je dois maintenant avoir peut-être une quarantaine de nuances de Holzgarn. Donc voilà, je suis très content. Sinon, bah, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Non, j'ai pas parlé du tricoté du 28 septembre, du samedi 28 septembre qui va se passer à Bourg-en-Bresse à 14 heures, toujours au bar à création à Bourg-en-Bresse. Donc bah, si vous êtes intéressé, venez, c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Vous pouvez peut-être simplement m'envoyer un petit mot, soit ici, soit sur Instagram, pour que je note votre présence, pour qu'on puisse simplement s'organiser au niveau des tables. Euh, donc il y aura toujours notre copine Marie-Laure. J'espère qu'il y aura Aurore. Alors il y a deux Aurore. Il y a Aurore qui avait un podcast Étoile des Neiges qui y sera. Et puis Aurore, la crocheteuse, la crocheteuse de l'enfer, je sais pas comment l'appeler, mais c'est celle qui fait des couvertures au crochet mosaïque, mais c'est quelque chose de dingue quoi. J'ose pas trop lui montrer moi ce que je fais mes châles au crochet parce que c'est ridicule à côté de ce qu'elle fait. Et puis il y aura peut-être Stéphanie aussi, la maman d'Aurore. Et puis bah, d'autres personnes, toutes les personnes qui veulent venir seront les bienvenues. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis,
Je sais qu'il y en a, c'est de plus en plus fréquent, les gens qui partent fin septembre ou même début octobre. Et puis bonne rentrée si vous rentrez seulement maintenant. Et puis bonne routine pour ceux qui ont déjà repris depuis un moment. Je vous fais de gros bisous et puis au mois prochain.